Alors peut-être juste, Michel, l'idée de partir de la compétence, enfin partir du métier, passer par différentes étapes finalement, mais où on voit la compétence d'un angle un peu différent à chaque fois, pour revenir finalement au métier. C'est un peu comme ça qu'a été construite l'action. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'idée, voilà, globale de la mise en place de cette action ? Je pense que Gérard en parlerait mieux que moi, hein, puisque c'est à lui qu'on a fait appel là depuis 2 ans pour nous accompagner dans tout ce travail à la fois de formalisation d'une démarche globale. Et là, on reprend les termes qui ont été donnés ce matin par Pascal. Il s'agit bien d'une démarche et pas d'un dispositif, et de nous aider à accompagner les équipes sur cette phase de conception et de production de ressources pédagogiques qui soient au service d'une approche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on refasse des choses qui soient à l'identique de ce qu'on peut faire par ailleurs dans une démarche qui, elle, se veut nouvelle et novatrice. Donc là, je laisserai Gérard un petit peu caractériser cette approche. Simplement pour peut-être dire que au niveau des formateurs, il y a vraiment une prise de risque, parce que ça bouscule les pratiques pédagogiques. C'est une autre manière de faire. Ça ne veut pas dire que ce qu'on faisait avant était nul et non avenu, pas du tout. Mais ça veut dire que là, on est obligé effectivement de partir d'activités professionnelles. Alors, on avait de la chance, on avait des troncs communs d'activités qui avaient été élaborés, donc ça nous donnait une feuille de route assez précise. Mais on peut pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir construire des situations. En tout cas des moments où les stagiaires vont se retrouver face à ces activités et vont mobiliser un certain nombre d'éléments pour faire face à ces activités. Donc ça suppose de la part des formateurs de construire ces moments de formation. Et puis pas seulement, parce que tout à l'heure, Monsieur Paris, je crois, il l'a évoqué très rapidement. Je sais pas où il est dans la salle, mais il l'a évoqué très rapidement. Et je veux pas non plus lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, mais il a parlé du moment où les stagiaires étaient dans l'entreprise et où on crée des petits dysfonctionnements, c'est ça qui se passe la plupart du temps dans le monde professionnel. C'est-à-dire qu'on apprend des choses, mais quand on est en situation, il y a des aléas, il y a des événements qui surgissent, qui font que les choses ne se produisent pas telles qu'on les avait prévues. Et la compétence, c'est aussi traiter ça. C'est avant tout peut-être même traiter ça, c'est-à-dire faire face à une situation et s'en sortir, l'analyser, la comprendre et s'en sortir, mobiliser un certain nombre de choses, alors que on a peut-être appris plein de choses avant, mais on n'avait pas appris à faire face à cette nouvelle situation. Voilà un petit peu les principes sur lesquels on était. Ce qui a été dit aussi, et puis après je passe la parole à Gérard, tout le monde est compétent. À un moment donné, tout le monde est compétent. La difficulté, les stagiaires l'ont dit, je crois que ça apparaît dans un petit film qui a été fait, je les regarde, on est compétent, mais on n'a peut-être pas forcément conscience de l'être. En tout cas, on n'a pas forcément conscience de pouvoir mobiliser ce qu'on a pu acquérir dans une situation dans un autre cas, dans un autre contexte. Et c'est toute cette prise de conscience aussi qui est l'objet du travail de formation. Ce que disaient Marie ou Sandrine, mettre les stagiaires en acte, c'est aussi les aider à prendre conscience de ce qu'ils savent faire et qu'ils n'auraient peut-être pas forcément comme ça exprimé, notamment vis-à-vis d'un employeur. Oui, Gérard, si tu veux compléter, puis après on reviendra sur l'action proprement dite telle qu'on l'a vécue. En quelques mots, c'est peut-être à mettre en relation avec ce qui nous a été exposé par Pôle emploi sur la méthode de recrutement par simulation. Pôle emploi, effectivement, met les demandeurs d'emploi dans des situations reconstituées, on va dire, organisées d'une certaine façon. Mais l'objectif de cette mise en situation, c'est de vérifier si les personnes ont les habiletés ou pas. Nous, on reprend cette thématique-là, sauf qu'on n'est pas dans une logique de constat ou d'évaluation, on est dans une logique de développement. C'est-à-dire et c'est notre fonction aussi en tant que formateur, c'est à partir de l'analyse qui est faite des façons dont les personnes ont résolu le problème, on va en tirer collectivement un certain nombre d'objectifs, de points de progrès, on appelle ça, on appelle ça comme ça dans notre espèce de jargon, de telle façon que justement les personnes aillent un peu plus loin, parce que compétent, est-ce que c'est comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, donc on peut penser effectivement que sur un certain nombre de thématiques, tout le monde est compétent, mais je rajouterais plus ou moins. Communiquer, on communique tous, plus ou moins bien.
s'organiser, on s'organise tous, plus ou moins bien, etc. Enfin, et le plus ou moins bien, il est facteur, en tout cas, à la fois, c'est déterminé par le contexte dans lequel on va exercer ces compétences, et le niveau, on va dire, demandé à cette compétence, entre guillemets, toujours, hein, par revenir sur les définitions, il est plus ou moins élevé, et le pari, c'est que on est dans une logique, effectivement, d'éducation, et c'est pour ça qu'on essaye de jouer, enfin, on a pleinement notre rôle. Éducation, ça veut dire on essaye d'amener les gens un peu plus loin que là où ils étaient. Donc il y a à la fois la reconnaissance par les personnes elles-mêmes de ce qu'elles savent faire, donc ça c'est clair, il y a une fonction, on va dire, de révélateur de compétences, entre guillemets, mais il y a aussi une fonction, en tout cas c'est ce qu'on essaye de développer aussi, il y a aussi une fonction d'aller plus loin et du coup d'intégrer les savoirs académiques ou autres, de les intégrer à travers l'action. Mais je veux pas être trop long. Non.